Sur l'eau paisible, on laisse aller les pensées lourdes, les idées. Le vent murmure entre les branches, la péniche avance et tout se penche. Alors au niveau coque et superstructure, d'abord c'est 100% recyclable. Donc déjà on commence par là, puisque le problème du recyclage des bateaux en polyester, c'est vraiment un gros problème de pollution et de recyclage. Donc la coque est en alu, donc c'est 2 flotteurs en alu épais, ça s'appelle Strongal, que notre partenaire Métachantier nous construit. Il est à côté de Lyon, un petit peu loin, mais c'est le seul qui a depuis 30 ans construit des bateaux en Strongal, donc 2 flotteurs indépendants. C'est pour ça que le bateau est très très stable. Et quand la coque est finie, est nue, et on la transporte au chantier fluvial qui est à 500 mètres d'ici, à Castel-Sarrazin, où on a le grutage, on a tous les corps de métier présents, on a le menuisier, on a le monteur hydraulique, on a la grue, on a la mise à l'eau, voilà, et on construit la superstructure en bois, en sandwich bois, voilà, pour assurer une meilleure isolation, parce qu'il y a des gens qui nous l'achètent aussi pour habiter, en habitat retraite ou en habitat loisir. Voilà. Et le bois, pour l'entretien, c'est pas compliqué? Ah non, non, il est traité dans la masse. Voilà. C'est garanti en plus? Oui, c'est garanti. Voilà. Les menuiseries, c'est double vitrage. Voilà. Et puis autrement, eh bien, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on met sur le toit entre 12 et 16 panneaux solaires, hein, donc les mêmes panneaux solaires que vous trouvez sur les maisons. Voilà. Et des batteries reliées. Les panneaux solaires chargent les batteries, bien sûr, hein, et les batteries alimentent les moteurs électriques et la vie à bord, puisque la vie à bord, il faut effectivement, donc il y a un onduleur qui transforme le 48 volts des batteries en 220 volts, et donc il y a tout le confort à bord en 220 volts, et ça, les clients l'apprécient bien parce qu'ils peuvent recharger, il y a même du chauffe-eau électrique, on n'a pas besoin de gaz, il n'y a aucun gaz à bord. Voilà. Et de ce fait-là, eh bien, avec la lumière du soleil du matin au soir, et comme on navigue 4-5 heures par jour, on est autonome en énergie. Et c'est la grosse différence avec les bateaux thermiques ou même des bateaux électriques tout court qui ont besoin de se recharger à quai. Alors la question bête, les jours où il n'y a pas de soleil, on est bloqué? Non. Non, parce que c'est la luminosité qui compte. Alors au contraire, quand j'ai créé la péniche solaire sur le canal Midi où ça tape dans les écluses de Foncéranes, tout le monde me disait « Alors, vous êtes contente ?» Mais non, plus les panneaux montent en chaleur, moins ils sont productifs. C'est pour ça qu'en Allemagne, ça marche tellement bien, parce qu'ils ont la lumière et pas la chaleur. Donc on a fait des jours entiers avec des nuages, enfin un ciel nuageux, ça marchait quand même. Donc on a à bord un petit écran où les gens surveillent la charge des batteries, ils ont des consignes. La seule consigne qu'on leur dit où il ne faut pas naviguer, c'est sous la pluie. Donc, bon, quel intérêt de naviguer sous la pluie? Donc si on a besoin d'un quart d'heure de naviguer sous la pluie pour aller au port à côté, on le fait. Parce qu'il y a beaucoup de charge de batterie, mais autrement, sous la pluie, ça ne charge pas. Voilà. Et je précise au niveau technique que c'est beaucoup plus facile qu'une voiture électrique. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de se brancher à une borne? Non, alors en 6 ans, on a chargé 2 fois. Donc voilà. Mais il y a ce qu'il faut pour charger à bord, enfin au quai. Hein, donc il y a un chargeur embarqué. Mais enfin, en temps normal, avec 4-5 heures de navigation par jour, de mai à octobre, puisque c'est la saison où les écluses sont ouvertes, pas besoin de charger. Alors pour habiter, évidemment, il y a un client qui a mis une climatisation qui fait chauffage. Réversible. Donc, mais pour utiliser la clim réversible, il faut qu'il soit à quai. Donc voilà, ça a des limites quand même, hein. On ne peut pas tout faire. Mais généralement, les gens sont très surpris parce qu'au début, ils vont voir l'écran qui indique la charge toutes les 5 minutes, enfin toutes les heures, pas 5 minutes, mais une fois qu'ils ont constaté que par ce temps-là, 4-5 heures de navigation, on arrive autant chargé qu'on est parti. Puisqu'on a consommé que ce qu'on a... Alors les gens me disent, on n'a rien consommé? Si, on a consommé que ce qu'on a produit.
Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence avec les autres bateaux. Donc là, c'est... Alors ça, c'est le local technique qui règle, qui contrôle les moteurs, pardon, pas les moteurs, les batteries. Où on peut, sur cet écran, contrôler la charge des batteries. Donc là, on est à 99%. Voilà, le frigo qui marche, le chauffe-eau solaire, le chauffe-eau électrique qui marche. Et quand la charge actuelle des panneaux solaires, voilà, tout ça est résumé dans ce petit écran. Là, c'est l'onduleur qui transforme le 48 volts pour avoir du 220 volts à bord. Voilà, et le reste, c'est des régulateurs, puisqu'il faut effectivement du contrôle de sécurité. Tout ça est aux normes. Voilà, et là, il y a les interrupteurs off pour la caméra. Voilà, et puis on a des pompes de recyclage, des pompes pour les eaux usées, puisqu'on a des cuves d'eau usée, on ne les met pas dans l'eau directement comme beaucoup de bateaux le font, et on a des bornes de pompage le long du canal où on rejette les eaux usées dans les bornes. Bon Dominique, on est à bord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai fait une erreur monumentale, j'ai dit on lâche les amarres, on allume le moteur, et là tu m'as fait mais t'es fou. On allume le moteur avant de larguer les amarres, parce que quand ça arrive une première fois de faire l'inverse, tu le fais plus jamais de ta vie. Donc là, on allume le moteur, évidemment, ça va être silencieux, puisque... Hein, donc il y a des petites clés comme ça, c'est la clé comme la clé de voiture, quoi. Hein. Donc là, on la met là, voilà. Là, c'est l'interrupteur. On allume, c'est-à-dire qu'on ouvre l'électricité vers les moteurs. Donc on ne les entend pas, évidemment, puisqu'ils ne sont pas en marche. Là, on a un écran donc, qui va nous apporter les renseignements tour minute, vitesse, et il y a même une position GPS, mais enfin ça on n'en a pas beaucoup besoin. Et puis on a la caméra de recul pour faire les manœuvres, pour situer la position des moteurs. Et on a même le klaxon là, à côté, pour signaler notre présence. Voilà. Et là je vais faire tourner les moteurs, mais les amarres amarrées, là ils tournent. Sur l'eau paisible, on laisse aller les pensées lourdes, les idées. Le vent murmure entre les branches, la péniche avance et tout se penche d'un autre côté du temps. Le ciel s'étire, tout devient flou. Les mots sont rares, les gestes doux. Le monde recule, on se suspend à l'instant simple et transparent. Chaque reflet devient message, le cœur s'allège, tourne la page. Naviguer sans bruit, c'est renaître. Oublier les horaires, tout remettre. Goûter la lenteur, douce caresse. Et partager plus de tendresse.